Dans le dernier kilomètre. Facile Roglic, il est revenu dans la route Guillaume Martin. Bernal, il est à bloc. Hein. Allez, un peu comme sur les arrivées d'étape du Critérium du Dauphiné. Allez, elle est pas dure cette arrivée là pour Julien, c'est bon, ça a roulé vite, tout le monde est au rupteur. Pogacar en 4e position. Il peut le faire à la Philippe, là il peut aller gagner avec le jaune. Il n'y aura pas d'écart. Et Lopez qui remonte et qui va y aller peut-être. Miguel André Lopez, il a été gêné. Il a été gêné Lopez au moment de lancer son sprint alors que Guillaume Martin est en tête. Attention à Primoz Roglic, surpuissant. Primoz Roglic toujours en tête, Julien Alaphilippe. Allez, Primoz Roglic qui va s'imposer en Sierra Arlette devant Tadej Pogacar et Julien Alaphilippe qui conserve son maillot jaune de leader. Victoire de Roglic. Et vainqueur de la 4e étape du Tour de France. La 2e place. De la droite, on l'a vu. Allez, attention Julien Alaphilippe. Il est lucide quand même Julien. Hein. Allez, c'est Marc Hirschi. Et puis en plus, il a laissé Marc Hirschi mener. Et bien sûr, on est comme à la piste là. Hein. C'est des coureurs qui ont l'habitude, des coureurs d'expérience. On va les situer sur un côté des barrières justement pour avoir la vision de ce qui se passe derrière. Et Mohoric, c'est Mohoric qui a attaqué effectivement dans le groupe Van Der Poel. Et qui revient fort, mais ce sera insuffisant pour Matej Mohoric. Hirschi a la meilleure des positions pour l'instant, hein. Situé dans la route Julien Alaphilippe, il est capable de contrôler ce qui se passe. Te retourne pas trop Julien. Allez, Julien Alaphilippe, est-ce qu'il y va maintenant? C'est encore loin, c'est encore loin. Et on se regarde. Allez, on a 3 coureurs slovènes devant. Si Matej Mohoric rentre à 500 mètres de l'arrivée. Il va rentrer, mais il sera en bout de course, hein, Matej Mohoric, après un gros effort. 3 Slovènes sur un groupe de 5 coureurs. Allez, Julien Alaphilippe. Il va même emmener le sprint. C'est parti pour Julien Alaphilippe alors que Matej Mohoric vient buter dans les derniers mètres. Non, il vient lancer Julien. Il vient lancer, voilà, exactement. Allez, Matej Mohoric devant Julien Alaphilippe. Marc Hirschi. Faut pas qu'il se fasse enfermer Julien là. Tadej Pogacar. Julien Alaphilippe qui place son démarrage maintenant avec Marc Hirschi dans la roue. Il est devant Marc Hirschi, Julien Alaphilippe. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien Alaphilippe qui a fait une vague. Victoire de Julien Alaphilippe. 40 ans, Bernardino. C'est pas gagné. Alors, c'est pas gagné, il se relève un peu tôt Julien. Hein. Sur la ligne, c'est Julien Alaphilippe. Est-ce qu'il a fait une vague? Est-ce qu'il est sorti de sa trajectoire? Et Mathieu Van Der Poel qui vient chercher. Mathieu Van Der Poel qui termine 6e. En tout cas, Marc Hirschi a stoppé son effort, ça c'est sûr. Il a même éclipsé Marc Hirschi. Allez, on voit Matej Mohoric sur sa lancée, qui lance le sprint en quelque sorte. Julien Alaphilippe qui prend rapidement la roue de Matej Mohoric. Marc Hirschi bien dans la roue. C'est à ce moment-là que se fait l'erreur, c'est que en fait Matej Mohoric s'écarte légèrement. Julien Alaphilippe lance le sprint. Il se rabat sur Matej Mohoric. Là, il est dans la roue, il est en train de le déborder. Il change de ligne, hein, Julien. Hein. Il change de ligne. Il est sorti de son couloir. On est dans les 200 derniers mètres. Ouais, et regardez. Roglic qui revient in extremis. Alors, mais quelle finale de dingue! Quelle finale de déglingo, comme dirait notre ami Mathieu Lartaud. Sepkus powers away now for Jumbo-Visma, and now Carapaz attacks hard. Clever riding as Carthy, now having attacked, has got to try and go with them to look after his 2nd place overall. Massive acceleration. This is a big move here. Carthy did the attacks, and now Carapaz is putting him to the sword. I think he went just a little bit too early. Roglic now attacks. A huge attack by Primoz Roglic. Roglic has found his legs now as he comes flying his way back to Alexander Vlasov. He catches him immediately. Carapaz is now having to fight. A huge attack by Primoz Roglic. Dan Martin sprinting flat out. 1,000 metres of this battle to go. So Mass's 5th place overall, not in difficulty, but he's losing time. Another acceleration by the Ecuadorian. Richard Carapaz gets out the saddle. They realise that Hugh Carthy is now behind, and another big attack by Primoz Roglic. It's like a match sprint between these 2 riders. These 2 riders proving themselves the strongest in this welter. You wonder whether Hugh Carthy's attack was just a little bit too early. Maybe didn't realise how brutal this climb was going to be. This rider suffered terribly on Sunday, but now he's making the rest of this peloton suffer. The defending champion going for the stage victory on the top of the Alta Moncavia. It is going to be a win for Primoz Roglic. 100
meters to go inside the rush to the finish, and now he turns back the disappointment of Sunday to a stage victory on the top of Alto de Moncavillo. It's a wonderful win for Primoz Roglic. Man, on l'aperçoit dans la route Tige-Benoît. Énorme travail là, de Florent Sénéchal. Et Bennett, Sam Bennett qui s'est garé. Sam Bennett qui s'est garé. D'un coup. Thomas. Ouais, terminé pour Sam Bennett, petit plateau de Rampignon derrière, c'est fini, hein, terminé. Quentin Parché que j'aperçois qui est toujours là. Je crois que Brian Cocard est encore là du côté français. Oui. Et on croise les doigts, pourquoi pas pour Christophe Laporte. Il est là, Brian Cocard. Merci Thomas. Brian Cocard, effectivement, il est là. Oh, Sam Bennett. Il a l'air bien Cocard aussi. Hein. Très il est très bien. remonté facilement, c'est vrai, seul, mais remonté facilement pour Brian Cocard. Ça doit mettre du bon au cœur à tous les sprinteurs qui ont vu Sam Bennett se garer. Oui, alors du coup, chez le Koenig Quick-Step, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il y a Florian Sénéchal, mais avec le travail qu'il a fait, bien sûr, on est à 500 mètres de l'arrivée. Attaque de Guillaume Martin. Oui, Guillaume Martin qui prend sa chance. Le Normand de la formation Cofidis avec Primoz Roglic dans sa roue. C'est bien parce que Laporte prend la roue de Roglic. Michael Matthews est là en 4e position, attention. C'est le danger pour Laporte, Matthews. Quentin Paché, bien placé. Allez, le petit replat et ensuite ça va de nouveau monter pour les 200 derniers mètres avec Guillaume Martin. Guillaume Martin qui se retourne, et il leur fait mal, hein, Guillaume Martin. Ouais, et puis il roule Oui, également c'est pour bien Laporte. parce qu'on n'est pas arrêté comme ça. Roglic va lancer, Laporte Primoz Roglic va pouvoir lancer son sprint. Allez, Christophe 100 Laporte. mètres. Christophe Laporte à la roue de Primoz Roglic, surpuissant pour l'instant. Primoz Roglic toujours en tête. Roglic trop fort devant Laporte. Matthews et Dylan Teuns. Roglic, maître de Paris-Nice. C'est monté très fort, ils étaient tous asphyxiés les sprinteurs. Il était calé dans la roue, Laporte, mais il était trop fort. Hein. Roglic, on l'avait dit sur ce genre d'arrivée. Il était parfaitement placé, Christophe Laporte. Et là, c'est vrai, c'est Roglic devant. Matthews, mais voilà, qui vient prendre une 3e place. Primoz Roglic, 2e victoire d'étape après son triomphe. Également qui vient prendre la 5e place, il me semble, devant Aurélien Paré-Peintre. Aurélien Paré-Peintre doit faire 4e. Dylan Teuns c'est là aussi. Peintre et Brian Cocard. Et puis un qui fait une belle montée, c'est évidemment Gino Madère. S'il est repris, ce sera dans les tout derniers mètres. Hein, parce qu'il vient de passer sous la flamme rouge. Et il a toujours une vingtaine de secondes d'avance, Gino Madère. Tige-Benoît qui va. Comme l'an dernier, quasiment au même endroit, l'accélération du Belge de l'équipe DSM. Roglic, il attendait que ça, qu'il y en a un qui bouge pour mettre un contre. Le contre de Primoz Roglic. Est-ce que Charman va pouvoir boucher le trou, le 2e du classement général? Roglic est parti. Primoz Roglic est parti. Personne ne peut le suivre. Et personne ne peut le suivre, c'est trop dur pour Hamilton. Charman qui insiste. Charman peut-être. Est-ce qu'il va revenir dans la roue, Maximilian Charman? Il va réussir, Charman. Et Roglic va revenir. Hein. Il va revenir sur Gino C'est les 2 premiers du général. Mais derrière Hamilton qui essaye de faire le jump. Et voilà, ce que redoutait Gino Madère sans doute. Eh bien, Charman il est à 1 mètre mais il est à bloc. Hein. Les 10 secondes là, avec Paoles tout à l'heure, elles sont là peut-être pour le malheureux Gino Madère. Et Vlasov qui essaye de revenir avec Tige-Benoît. Allez, Roglic, un peu plus loin. Roglic sympa, hein, il coupe son effort. Est-ce qu'il va laisser la victoire à Gino Madère? Il n'aurait rien gagné, il ne laisse rien, c'est sûr. Mais là, avec 2 victoires dans la musette, il a gagné la course. Oui, clairement, il laisse filer. Primoz Roglic. Il laisse filer, à moins que ce soit Charman qui revienne. Et à ce compte-là, il va conclure. Mais pour l'instant, il respecte le courageux du jour, Gino Madère. Ouais. Alors comment interpréter cette attitude? C'est chevaleresque de la part de Primoz Roglic, qui a déjà gagné 2 étapes à Chirouble et à Biot, et qui là donc abandonne la victoire d'étape, à moins que Charman ne ramène le Slovène sur Gino Madère. Je pense qu'il assure juste sa 2e place, la Charman. Mais Charman, s'il accélère pour revenir, il se prend. Enfin, c'est sûr que Roglic, là, il va pas lui pardonner, il va pas le laisser gagner. Allez, Gino Madère pour aller cueillir la première victoire de sa carrière. C'est fait. C'est arraché là. C'est la dernière rampe. Chapeau. C'est la dernière rampe avec la bénédiction de Primoz Roglic, parce que Roglic avait largement les moyens de revenir sur le Suisse. Oui. Mais c'est beau ce qu'a fait Roglic. C'est cadeau. C'est cadeau. Vous l'aviez fait, Laurent, à l'arrivée d'une étape du Tour d'Espagne, non? Il y retourne, Roglic. Oui, je l'avais fait. Alors, Roglic qui accélère une nouvelle fois. Il y retourne, attention. Il y retourne. Où est Gino Madère? Il doit être allé à 200 mètres de l'arrivée. Primoz Roglic qui accélère pour grappiller encore quelques secondes avant l'ultime étape de Paris. Alors, est-ce qu'il va faire le cadeau? Est-ce qu'il va faire le cadeau, Primoz Roglic? Eh bien non. Il ne laisse rien aux autres. On pensait qu'il
Allez, laissez la victoire à Gino Madère, il le reprend à 10 mètres de l'arrivée. Troisième, Sharman. Ouais, la tentation était trop grande hein, pour Quatrième, Roglic. Hamilton. Du coup, c'est moins chevaleresque. Hey, c'est vrai. Sauf Tige Benoît Et Guillaume et Martin. Guillaume Martin. Belle ascension. Guillaume Martin qui passe la ligne. Hayen, and Magnus Cort now gets himself ready for a huge climb, and he's over the first little slopes. Yeah, these lower slopes look to be nothing, but already at 17%, he takes a little look behind him. He'll go past the crossroads in a moment, and that's when you get to the steepest gradients of this climb of 24%. Sepp Kuss there on the front for Jumbo-Visma. Roglic right, locked in on his wheel, perfect position. Behind him is Mas. Here is Magnus Cort now onto the steep section, 24%. As well, the narrow nature of this course. Mas on the right-hand side for Movistar. Oh! A bumping of the elbows there as they fought for position. Mas believes that he's better than Roglic on this climb. Look at Enric Mas go. Here is Magnus Cort. 500 meters to go for Magnus Cort. Can he do it? Can he make it? Here goes Enric Mas looking around at Roglic. This is the little bit of a section where you get a little bit of a rest. Yeah, this is where the gradient's still of around 12-13%, but it feels a lot less. Just look at the damage. Mas and Roglic. Mas just taking a look at Roglic to say, well, what have you got? That has taken, I think that injection of pace and that attack has taken a lot out of Enric Mas. He's taken a look around to see what damage he's done from behind. Look at Enric Mas. This is going to play into the hands of Magnus Cort. Is he going to win another stage? He's almost at the line. Here goes Mas now. Big attack from Movistar. Magnus Cort is almost there. Magnus Cort gets caught here by Enric Mas. Here goes Mas, trying to get rid of Roglic. Haig is there. Adam Yates is there as they fight towards the top. Vlasov in difficulty. Odd Christian Eiking is still there in the group. Mayer, here goes the sprint for the line. Roglic opens it up. Mas doesn't quite have the legs. Primož Roglic crashed yesterday, bounces back today, wins stage 11. Enric Mas takes second, third is Lopez, fourth is Haig, fifth is Yates, sixth place behind them. But look at Mas around this corner, and when you're in a flat-out sprint with Roglic, Roglic is so powerful, kicking away to take some more bonus seconds. There was a gap at the finish. I was thinking it'd be interesting to see if they give a 1 second or 2 second time gap there to Roglic. Roglic, anche Adam Yates è in difficoltà, invece Remco Evenepoel. Attenzione a Primož Roglic, si sposta una serie di zigzag per Joao Almeida. Questo è il tratto in assoluto più duro, reso ancora più cattivo perché alzi lo sguardo e non vedi una possibilità di respiro magari con una tornata, perché questo è un drittone davvero micidiale. Attenzione ad Adam Yates e anche Remco Evenepoel comunque non ha mollato, è sempre lì a tiro. Ovviamente possono risultare tantissimi 10 metri da recuperare su una salita come questa di San Luca. Sono tanti, 10 metri su una pendenza del genere sono veramente tanti. Parte Woods in questo momento e Almeida è a tutte leggermente in difficoltà. Adam Yates è molto pericoloso. Adam Yates sta aspettando. Come hai detto fin dall'inizio, è un corridore che fa davvero molta paura, perché in pratica non si è mai visto, è sempre stato sulle mosse degli altri e ora per la prima volta si alza sui pedali per uno scatto, non per mantenere il ritmo come aveva fatto precedentemente, ma per uno scatto al quale risponde Roglic, risponde Woods e si è aggiunto di nuovo alla lotta anche Joao Almeida. Che finale con Michael Woods che ha perso 1 metro ma rientra, si riaggancia anche lui. Sono in 4 Adam Yates, Roglic, Almeida, Woods. Che legnate che si stanno dando nei due. Koenig, perché rientra anche Remco Evenepoel che parte, deve per forza tirare dritto. Remco Evenepoel parte, il campioncino belga, non si era accorto Roglic,
forse tardi che stava arrivando Liverpool in un amen, comunque è andato lui a riprenderlo con Almeida sulla sua ruota. Dunque Roglic è una testa a testa fra questi due, Roglic con Almeida, sta per cedere Joao Almeida, cede Joao Almeida e va verso la vittoria, verso il trionfo su quella che è la sua salita. Primož Roglic qua aveva vinto in occasione del cronometro inaugurale del Giro 2019, qua aveva vinto al Giro dell'Emilia anche nella stessa annata nel 2019 e qua va a centrare il tris Primož Roglic. Équipe Jumbo-Visma, accélération de Julien Alaphilippe à 15 km de l'arrivée. Le français champion du monde avec Jay Vine et Primož Roglic. Nous sommes au sommet du Puerto de Herrera. Et c'est bien Roglic qui passe en tête devant Alaphilippe et Jay Vine. Et Pecho, la Trek Segafredo avec Kenny Ellison qui emmène Mats Pedersen. On voit Enric Mas, Quentin Paché, Pavel Sivakov qui se replace. Pas de trace d'Alaphilippe. Pas de trace de Sergio Higuita, le champion de Colombie. Et Tanaïter en difficulté. Et c'est bien Primož Roglic qui lance son sprint. Primož Roglic toujours, le Slovène de la Jumbo-Visma qui va s'imposer. Et c'est net et sans bavure pour Primož Roglic qui devance Pedersen et Enric Mas sur la ligne. Jaune, eh bien oui, et c'est Adam Yates le premier. C'est Adam Yates le premier, il est placé au général, évidemment Adam Yates, il est 6e à 1 minute et 11 secondes de Primož Roglic. On a deux cartes dans cette formation, on l'a dit, Yates à 1 minute 11 et puis on a surtout Martinez à 56 secondes. Donc c'est leur rôle d'attaquer. Et c'est là où Roglic va être bien content de pouvoir compter sur Rohan Dennis. Ouais, Roglic, Roglic est obligé d'y aller. Martinez, Quintana. Martinez, Quintana, Vlasov avec un temps de retard. Quintana, il va. Et l'attaque de Quintana à 7 km de l'arrivée, on l'attendait. La Roglic va sauter dans la roue du Colombien. Heureusement, il est costaud, Roglic. Hein. Il semble fort. S'il est très, attaqué très de toutes fort. parts, il risque de faire le choix, lui, maintenant, de monter à un rythme soutenu, au max même, et suivre qui peut. Hein. Finalement, c'est peut-être la meilleure défense. Pour avoir moins de chances de se faire attaquer, c'est vrai. Et voilà. Oui. Attaque de Daniel Felipe Martinez. C'est les tableaux noirs, c'est normal. Hein. Et l'équipe Ineos qui harcèle Primož Roglic, mais pour l'instant, le Slovène semble imperturbable. Il a l'air bien, ouais. Et ouais, l'accélération de Primož Roglic, et là ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Roglic qui revient comme un mort de faim sur Gregor Mühlberger. Derrière lui, Daniel Felipe Martinez, mais là Roglic est parti. Encore 6 km d'ascension. Roglic, il a coupé son effort, il a jaugé un petit peu l'état de fraîcheur des garçons qui l'accompagnaient. Et il s'est dit peut-être que je peux y aller tout seul. Martinez, c'est dur hein, pour rester dans la roue de Roglic. Il a fait l'effort pour rentrer. Il est à fond. Il n'est pas revenu encore dans la roue. Il est à fond, Daniel Felipe Martinez. Et là, Roglic est en train de faire le ménage. Allez, c'est bon, c'est rentré. Nairo Quintana n'a pas pu suivre à l'offensive du Slovène. Ah, ça va trop vite. Et il y retourne, Roglic. Et il y retourne. Roglic qui attaque avec Quintana dans sa roue. Martinez. Bah oui, mais moi je veux. Non, c'est trop tard. Est-ce qu'il va insister, Primož Roglic? Il n'a pas envie que ça revienne de derrière déjà, ça c'est une évidence. Hein. Ils ont été distancés, ça veut dire qu'ils sont moins forts. On va les laisser là où ils sont, on ne va pas les laisser revenir comme ça gratuitement. Almeida qui est dans les roues maintenant. Est-ce qu'il aura le temps de souffler un coup avant de lancer son sprint? 200 mètres. Et non, ça va être juste. Ça va être juste, ouais. Ça va être juste pour Almeida. Il est vraiment au bout de son effort. Allez, Roglic le premier sur la gauche. Il a vu l'ouverture, Primož Roglic. C'est le plus fort. C'est le plus fort dans les arrivées en bosse comme ça, Primož Roglic. Ouais, qui a sorti de sa roue Martinez, Simon Yates et qui va s'imposer au sommet du col de Turini. Première victoire cette saison pour Primož Roglic qui se retourne. C'est gagné comme il l'avait fait à la Colmiane l'an dernier. Victoire en altitude de Roglic devant Martinez et Simon Yates. Le démarrage à 200 mètres de la ligne de Primož Roglic. Sur l'étape de Paris-Nice d'affilée, est-ce que cette année il pourra couper